Donc c'est parti, nous replongeons dans cette série de fiction un peu cyberpunk radiophonique, créée, écrite et réalisée par Pierre-Étienne Wilbert, pour la saison 2. Et voilà, oui, on a fait une saison 2. C'était le plan aussi à l'origine. Exactement. En fait, c'était un peu évident qu'il y aurait une saison 2 parce que quand on découvre la saison 1, il y a une vraie fin, il y a un bouclage, on va dire, d'histoire, et en même temps, il y a quand même un gros suspense à la fin. Donc voilà, c'était une évidence. Après, pour nous, on s'était posé une condition impérative, c'était qu'il fallait trouver des financements. La saison 1, on l'a complètement autoproduite, avec voilà, vraiment nos moyens à nous, et puis c'était une période spécifique confinement. Donc il y avait aussi voilà, des acteurs disponibles pour ça, et là on voulait avoir la possibilité d'avoir des financements pour payer tout simplement l'équipe artistique, et puis toute la partie après post-production, sound design, il fallait absolument avoir des moyens pour ça. Donc on a trouvé des financements, donc on a pu réaliser la saison 2. Bah oui, c'est-à-dire que cette fois-ci, là, on a eu la chance d'être produit par une association belge qui est aussi très engagée, et coproduit par une autre structure strasbourgeoise qui fait de la post-production audiovisuelle, qui s'appelle Innervision, donc voilà, et surtout d'avoir été soutenu par on a reçu le fonds d'aide à la création radiophonique de la Fédération Wallonie-Bruxelles, qui est vraiment un fonds d'aide exceptionnel que propose la Belgique, pour aider des œuvres, voilà, des œuvres sonores à apparaître. Et donc ça nous a permis, donc dans ce cas-là, de monter le niveau de production global pour faire justement de la saison 2 un nouveau joyau sonore, plus ambitieux encore au niveau de même sa durée, puisque là on a en fait 11 épisodes, mais qui sont globalement de 8 à 19 minutes, donc on a quasiment 3h30 d'histoire, ce qui est un beau morceau. Et c'est vrai qu'en l'écoutant, on voit que la qualité du son ou des effets spéciaux où la notion d'espace, en fait, est beaucoup plus marquée que la saison 1. Donc, qu'est-ce qui s'est passé ? Est-ce que vous êtes associé avec des personnes qui avaient ces compétences ? Comment ça se... Eh ben, en effet, lors de la saison 1, la différence, c'est que moi, j'avais appris à monter et mixer à ma mesure, avec les conseils d'ingénieurs son professionnels, qui me disaient, si ça sonne bien pour toi, ça va marcher. Et donc, le mixage se basait sur des choses plutôt simples, en stéréo, autant que possible. J'ai cherché beaucoup de sons par moi-même, sur une plateforme incroyable de partage qui s'appelle Freesound. Mais pour la saison 2, comme les rênes de la post-production étaient remises à un studio de production dédié, j'ai eu la chance de travailler avec Régis Diebold, qui est lui un ingénieur son et sound designer pour le cinéma, et qui lui n'avait jamais fait ça pour le podcast, et qui s'est régalé en suivant vraiment le scénario d'origine, mais à aller dans cet univers-là et à trouver des idées, des solutions, et à proposer ce qu'on appelle un mixage de type binaural. C'est-à-dire que c'est un enregistrement qui s'apprécie vraiment au casque, puisque certains moments, certains épisodes sont particulièrement intéressants à entendre au casque pour avoir la sensation d'immersion et de voyager dans l'histoire. C'est beaucoup plus qu'une stéréo, c'est vraiment une sensation d'avancer dans l'espace, dans le décor sonore, on pourrait dire. Et au niveau du pitch, quel est-il ? La particularité de la saison 2, c'est que surtout elle va démarrer sur un épisode 0, qui lui est un épisode préquel, qui démarre 2 ans avant même la saison 1, donc on remonte dans le temps, pour essayer d'en savoir un peu plus sur les Fils de la Force qu'on a un peu abordé dans la saison 1, mais là on va en savoir un peu plus. Et puis après l'épisode 1 va lui démarrer là où on s'était arrêté, dans une situation un peu difficile pour Pi, avec Sian qui avait disparu, donc là on va reprendre le fil. Et la particularité surtout de la saison 2, parce que ça va se découvrir un peu comme une histoire qu'on reprend le fil de lui-même, mais la particularité c'est que la saison 1 marquait vraiment la question de la vérité et de la solitude, et que la saison 2 raconte beaucoup plus sur le retour au réel, la nécessité du retour au réel, de sortir du virtuel, qui nous assaille, qui fait qu'on est tous derrière nos écrans, et donc comment on revient au réel. Donc même Pi, qui est bien confortable en tant que hacker derrière son écran, va devoir un peu sortir de sa zone de confort, puisqu'il va lui arriver beaucoup de choses qui vont l'amener à sortir de sa chambre. Voilà, donc on est vraiment là-dessus. Et après, l'autre aspect, c'est que comme on a développé des aspects sur les Fils de la Force, on va les découvrir davantage dans cette saison 2, et qui va faire briller des valeurs de fraternité qui nous intéressent beaucoup aussi, qui étaient déjà dans le fond de la trame de la saison 1, mais qui apparaissent davantage dans la saison 2. Et c'est vrai que dans la saison 2 aussi, au niveau de l'histoire, Elia, donc la fille de Pi, devient quand même le personnage principal, ou un des personnages principaux qu'on suit vraiment. Donc il y a vraiment, c'est les Fils de la Force, et notamment à travers Elia,
c'est un élément nouveau de la saison 2, quoi. Voilà, Oui, c'était elle qu'on cherchait dans la saison 1, et donc forcément dans la saison 2, elle a vraiment de l'importance. Et puis parce que ça raconte aussi la question des liens du sang, des liens de l'esprit. Voilà, c'est très particulier aussi, c'est aussi des thématiques qui m'intéressent beaucoup. Voilà, ils sont du même sang et en même temps, c'est pas évident pour eux. Ils reconquièrent le lien de l'esprit. Enfin, il y a quelque chose qui est assez beau pour moi. Ils redeviennent vraiment, ils recultivent leur lien de fille et de père, et ils vont au-delà de ça aussi. Ils sont comme des alliés. Donc voilà, c'est un duo que j'aime beaucoup. Et puis on retrouve Sian également, mais ça vous allez le découvrir dès l'épisode 1. Il faudra d'abord découvrir l'épisode 0 pour voir un peu ce qui se passe dans le passé, d'où vient tout ça, ce démarrage des Fils de la Force. Et après, il y a exactement 10 épisodes qui sont purement saison 2, de 1 à 10. Et qu'on vous recommande chaudement d'écouter au casque, parce que vraiment, le son c'est fait pour ça. S'y prête, voilà. Ouais. Ou alors, bon, évidemment, sur un trajet en voiture, ou quand vous prenez le train, aussi. Évidemment, mais c'est vrai qu'au casque, c'est idéal. Et aussi, pour moi, dans les meilleures expériences, c'est on a organisé des écoutes collectives. Et je trouve qu'il y a aussi quelque chose de très agréable, en fait, comme on peut aller regarder un film ensemble, là, on écoute ensemble une histoire, et après, on a le plaisir de partager, justement, comment on l'a vécu. Et ça, c'est vrai que, voilà, on aime beaucoup ça. On aimerait d'ailleurs pouvoir organiser avec des jeunes, des classes, ou des groupes de jeunes, des séances comme ça, d'écoute collective. C'est vraiment, donc si vous avez envie, n'hésitez pas à nous contacter pour qu'on puisse organiser ça. On est ravis de pouvoir venir parler du travail et de ce projet auprès de groupes. Donc ça fait aussi partie de la mission qu'on a envie de faire. Voilà. Et pour revenir sur cette saison 2, on a des personnages qu'on avait déjà vus dans la saison 1 qui sont présents, et on a évidemment de nouveaux venus qui sont à découvrir, qui n'étaient pas là avant et qu'on découvre avec joie. Il nous reste à écouter le début de la saison 2. Exactement. Et est-ce qu'on peut également l'écouter sur un site Bien sûr, il est disponible après sur toutes les autres plateformes de podcast en ligne, donc que ce soit Apple Podcasts, Spotify, Deezer, Amazon Music, voilà. En fait, en tapant sur son navigateur préféré, Global 404, on trouve très aisément, même sur Ocha, qui est notre hébergeur qui distribue ensuite sur les autres plateformes, on trouve très aisément et ce gratuitement, ou sinon sur notre site internet, compagnon de l'imaginaire, donc compagnon au pluriel et de l'imaginaire tout attaché, .art, A-R-T, vous trouverez aussi Global 404 sans problème. Ok, merci Pierre-Etienne, merci Delphine d'être venu pour cette interview. Merci Emmanuel. Merci beaucoup pour nous accueillir.